Un instant au 39-21 avec vous, on simplifie. Le gouvernement lance la troisième phase de son choc de simplification. Mais vous, que voudriez-vous voir simplifier dans l'administration, par exemple? Appelez-nous au 39-21, on en parle dans un instant. Mais d'abord, Jean-Michel, la colère des agriculteurs. Oui, la colère qui enfle chaque jour un petit peu plus et qui nous a donné l'envie aujourd'hui de vous donner la parole. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes à Lebreil-sur-Mérise, dans la Sarthe. Oui, c'est ça. Quelle est votre situation aujourd'hui en tant qu'agriculteur ? Aujourd'hui, en tant qu'éleveur laitier, travaillant en couple sur l'exploitation, on essaye de mettre bout à bout et puis on n'y arrive pas, quoi. Donc, on travaille à perte. Vous travaillez à On perte travaille depuis un moment, sans doute. Oui, depuis l'année dernière. De toute façon, l'année dernière, on a fait une moyenne à 300 € des millilitres, et à 300 € des millilitres, on gagne pas d'argent, on en perd, quoi. Et alors, comment vous voyez votre avenir ? Je sais pas. On entend des spécialistes nous dire que ça remontera pas avant 2017, voire 2018. Alors, il n'y a plus de perspective. L'année dernière, j'étais en colère. Cette année, je commence à être résigné, voire abattu. On ne sait plus comment faire. On a beau travailler, être performant sur notre atelier, il n'y a pas de solution. On est coincé et on est victime surtout des politiques, je pense. De quelle manière vous êtes victime de ce que vous appelez les politiques, Sylvain ? Déjà par rapport à l'embargo russe. L'embargo russe nous pèse énormément. Là, je parle du lait parce que c'est la production que je fais. Pour vous, ça a été un débouché important. 54% d'exportation en moins vers la Russie. C'est énorme. Il y a ça, il y a la surproduction européenne. L'Europe a supprimé les quotas. Résultat des courses, aujourd'hui, ça produit à gogo. Les Pays-Bas sont à plus 15%, l'Irlande à plus 27%. On va droit dans le mur. Et aujourd'hui, personne ne gagne d'argent. Même les pays voisins qui ont des coûts de production moins élevés que nous, ils ne gagnent pas d'argent non plus. Personne n'en gagne. Et il n'y a pas, pour imaginer une sortie, l'exploitation qui est la vôtre, vous ne pouvez pas la revendre, vous ne trouverez personne pour l'acheter. La revendre. Oui. Je suis la cinquième génération sur l'exploitation. D'accord. C'est une exploitation familiale, il y a les tripes de toute ma famille là-dessus. Moi, je me vois pas la vendre, je me vois pas la perdre. Je sais pas, de toute façon, si jamais ça devait arriver, je sais pas ce qui se passerait. Et donc, vous participez aux manifestations, Sylvain ? Oui, on essaye de se défendre au mieux, mais on est un peu résigné parce que on peut pas s'attaquer aussi aux industriels qui nous pompent de l'argent. On n'a aucun moyen de pression sur eux. Le problème, c'est que on a beau s'organiser en organisation de producteurs, elles sont trop petites à cause de l'autorité des concurrences et on peut pas s'organiser ensemble pour arriver à faire poids. On n'a aucun moyen de pression. On est là, on est le maillon au bout de la chaîne. C'est de l'esclavage moderne, c'est tout. Et c'est une situation qui a ceci de désespérance et qu'on ne voit pas bien les portes de sortie et les solutions à apporter aux problèmes qui sont les vôtres. C'est pour ça que ça dégénère partout. Quand on va aux manifs, nous en Sarthe, on a essayé de faire attention pour pas que ça dérape, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des gars qui sont en train de perdre la ferme, ils ont plus rien à perdre. Tu perds ta ferme, tu perds quasiment ta vie, donc t'as plus rien à perdre. T'as plus rien à perdre quand t'es en action. Vous êtes jeune, Sylvain, vous avez 27 ans, hein ? C'est ça ? Non, j'ai 33 ans. 33 ans, bon, je suis installé marqué depuis 27 ans. Mais voilà, mais vous êtes jeune, c'est un métier que vous avez voulu faire ? Oui, depuis que je suis tout petit, je suis là-dedans. C'est une passion, sinon on s'installerait même pas. Si on n'avait pas la passion des animaux, des cultures, on n'irait pas, quoi. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, faut pouvoir au moins en vivre. Ouais, on peut pas sûr. toujours travailler 70 heures par semaine comme des cons et puis pas gagner d'argent. Oui, ça c'est une évidence, bien sûr. Restez avec nous, Sylvain. Maxime ? Oui, une question pour vous, Sylvain. Question sur Twitter avec le hashtag E1midi. ATE vous demande quel est votre revenu mensuel. Mon revenu mensuel, j'ai clôturé au 30 septembre 2015. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait encore une partie de 2014 qui était un peu plus élevée en prix du lait. Et j'ai déjà chuté à 9 000 € de revenus. En un an ? Oui. 9 000 € de revenus sur un an. Et oui. Et là, le problème, c'est que au 30 septembre, j'avais encore un prix moyen à un peu plus de 300. Donc là, maintenant, avec 300 et avec du prix B à 200, je sais pas combien on va faire. On va finir à zéro, je sais pas. De toute façon, on prélève plus, on met de l'argent dans la société, on attend, je sais pas quoi. Vous allez manifester encore dans les jours qui viennent, là, Sylvain ? De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? On n'a plus rien à perdre. D'accord.
Je vous remercie de nous avoir livré votre témoignage sur la réalité de ce que vous vivez, qui est difficile. Merci à vous. Et je vous souhaite... Oui. Juste un petit message, parce qu'on est quelques-uns quand même éleveurs à appeler, nos collègues éleveurs qui vont d'habitude au salon de l'agriculture, cette année ne pas y aller, ne pas emmener de vaches au salon. Parce que ça ne sert plus à rien d'aller parader alors qu'on gagne plus d'argent. C'est ce que vous demandez, c'est une demande qui circule dans le milieu de l'agriculture, ne pas participer au salon ? Oui, certains syndicats dans des régions le demandent. Nous en Sarthe, ça a été demandé, et il y a certaines régions qui le demandent aussi. Et vous connaissez des producteurs qui traditionnellement vont au salon et qui ont décidé de ne pas y aller ? Non, pas pour l'instant. Je ne sais pas si ça aura d'effet, mais en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Écoutez, vous souhaitiez le dire sur l'antenne d'Europe 1, Sylvain, et vous l'avez dit. Voilà, après, chacun jugera de ce qu'il doit faire. Merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1, Sylvain. Bonne journée. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Vous êtes à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier. C'est ça ? Oui, c'est ça. Céréalier, producteur de viande. Quelle est votre situation aujourd'hui, Thierry ? Eh ben, elle est comme mon collègue qui vient de la citer auparavant. Elle est de pire en pire et catastrophique. Puisque, comme dit mon collègue, à l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je vends, que ce soit le kilo de viande ou le kilo de céréales, les frais qu'on a engendrés pour produire ce kilo de viande ou le kilo de céréales, par le prix de vente, si vous voulez, on ne couvre plus notre coût de revient. Donc on tape dans la trésorerie et à terme c'est pas une solution. Ça va être une partie de la ferme qu'on va être obligé soit de vendre à perte de s'en sortir, mais bon. Je vois pas l'intérêt de voir continuer comme ça. Moi, je suis un peu comme mon collègue, sauf que moi, je suis un peu résigné dans le sens où si je ne vois pas des portes de sortie très rapidement, moi, je prévois d'arrêter tout et de faire ma vie ailleurs. Vous y réfléchissez sérieusement, abandonner l'exploitation qui est la vôtre aujourd'hui. Ça fait plusieurs générations, mais là, je suis en train de jeter l'éponge. Vous en avez marre. Écoutez, quand on travaille 60-70 heures par semaine, mon collègue, il a dit 9 000 euros par la dernière année de salaire, oui. Moi, j'en suis, en ce moment, j'essaie de me prélever 700 euros pour essayer de payer un petit peu, je suis comme tout le monde, quoi. Oui, on a une maison à payer, on a ceci, on a quelques courses, bref, on essaie de vivre chichement, et puis, vous voyez, avec 700 euros par mois, je vois très bien que ça va pas, et voilà, donc... si vous voulez, au bout d'un moment, je comprends pas qu'on s'acharne sur une profession comme la nôtre, parce que je pense que c'est une profession méritante, où ce sont des gens qui bossent par passion en priorité, mais bon, faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin non plus, parce qu'à l'heure actuelle, comme on le sait tous, je veux dire, voilà, il va y avoir des faillites en agriculture, quoi, et ça ne va pas tarder. Maxime ? Oui, une question Thierry, parce qu'on a beaucoup dit ces dernières années que les céréaliers étaient plutôt, avec de gros guillemets, privilégiés et moins touchés par la crise. Ça veut dire que les choses se sont retournées pour vous aussi ? Oui, bien sûr. Moi, si vous voulez, la dernière année où les céréales ont été chères, c'était 2012. Voilà. Après, le prix n'a fait qu'à baisser, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, sur le kilo de céréales en moyenne, on perd entre 50, de moyenne, je pense qu'on doit être autour de 50 euros la tonne de moins. Donc, si vous voulez, sur 500 tonnes que je livre, ça fait 25 000 euros de perdu, c'est déjà sur le budget de fonctionnement de l'entreprise. Donc, on peut pas se permettre de jouer avec les chiffres comme ça, et donc par conséquent, nous, c'est notre santé financière qui va en découdre. Et la santé court, quoi, de l'être humain. Oui, on comprend, bien sûr. On comprend parce que l'angoisse et l'incertitude dans laquelle ça vous plonge. Donc on comprend que ça ne peut pas durer longtemps comme ça, évidemment. Ouais. Si vous voulez, le kilo de céréales produit de la céréale sorti de la ferme, moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour que je comble les trous sans faire de bénéfice dessus, pour que l'entreprise fonctionne, il faut que je vende ma céréale autour de 150 euros la tonne. 156 euros la tonne. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'y est pas. À l'heure d'aujourd'hui, on est à 130 euros. D'accord. Donc il manque beaucoup d'argent pour arriver à couvrir les frais. Ouais. Et le kilo de viande, c'est exactement pareil. Moi, il faudrait que je vende pour m'en sortir 4,50 €. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait partir de la viande il y a une semaine. J'ai fait partir 3,70 €. Voilà. Donc sur 400 kilos. Sur 400 kilos de carcasse, on perd 200 à 300 kilos par bête, quoi. Donc, comment voulez-vous que ça aille ? Vous faites encore partie des manifestants, Thierry, ou ça vous semble peu... Oui, quand même. Oui, ça vous semble pas inutile dans la situation ?
j'y vais quand même d'un côté avec une part de ma personnalité résignée, quoi. Parce que d'habitude, je suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui fonce. Enfin voilà, quoi. Quand on est jeune, on a des ambitions, on a envie de réussir. Mais le problème, c'est que les années passent et puis on voit aucune amélioration, quoi. D'accord. Au contraire, bien au contraire. Bon, mais on comprend votre difficulté et puis le sentiment que ça vous procure, c'est-à-dire un peu de désespérance, et vous nous le disiez, peut-être même l'idée d'abandonner l'agriculture. En tout cas, je vous remercie Thierry d'avoir accepté d'apporter votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. De rien. Merci Thierry et bonne journée. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans la Manche. Oui. À Bressé exactement. Et vous aussi, c'est comme les auditeurs précédents, vous avez évidemment des difficultés à couvrir les frais de votre exploitation? Ouais, comme tout le monde, c'est de plus en plus dur. Moi, je vous dis, je suis poissonnier agricole, je me suis installé il y a 12 ans. J'ai repris une ferme où il y avait 2 personnes qui vivaient avec une référence de 250 000 litres de lait à l'année. Oui. Moi, je suis tout seul, je litre 500 000 litres de lait dans l'année et on a du mal à s'en sortir. Ma femme bosse à l'extérieur. Votre femme doit travailler à l'extérieur, elle ne peut pas travailler sur l'exploitation. Ah non, on a essayé, c'est impossible. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'il y ait un revenu complémentaire, sinon vous mettriez la clé sous la porte. Ah, la clé sous la porte. De toute façon, l'agriculture, c'est plus un hobby c'est une passion. C'est un hobby, c'est un plaisir qui vous coûte de l'argent. Tout de suite, c'est ça. Vous êtes venu à ce travail par passion, vous aviez envie de faire ça. Vous dites que vous avez repris une ferme il y a 12 ans, donc c'était vraiment un choix de vie pour vous. Ah oui. Moi, mes parents étaient poissonniers agricoles. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai été salarié agricole pendant 10 ans avant de m'installer. Oui. Mais quand on voit où on en est arrivé, les politiques sont en train de nous lâcher les uns après les autres, ça c'est bien de plus en plus compliqué. Et la situation s'est retournée quand pour vous? Il y a 1 an, 2 ans Ah non, déjà depuis 2008. 2008, très belle année, on nous promettait que le lait c'était l'Eldorado. On a connu 2009. Depuis 2009, on n'a jamais refait les trésoreries. Et puis on pioche, on va. Là, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait du volume pour essayer d'équilibrer les comptes parce qu'il nous faut de la trésorerie, il nous faut des sous pour payer les factures. Et c'est encore plus de boulot, plus de charges et on n'y arrive plus, quoi. Et là, vous voyez comment votre futur, Sylvain? Je sais pas. Quand je vois qu'il y a quelques sénateurs qui ont déposé un projet de loi pour la compétitivité au niveau agricole, oui. Et qu'elle a été retapée par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, qui sont sur l'allègement des charges, la remise en cause des normes inutiles, l'aide à l'investissement et les rééquilibrages commerciaux entre les transformateurs, la grande distribution et les agriculteurs. Déjà, les députés qui doivent la voter jeudi, déjà la commission économique la retoque. Donc si vraiment ils veulent nous aider, les politiques, comme ils disent, faut qu'ils la votent jeudi, ce projet de loi-là. Parce que c'est une aide structurelle qu'on a besoin. Les aides, c'est un pansement sur une jambe de bois. Là, ce qu'on a besoin, c'est de reprendre structurellement en profondeur. Depuis des années, il y a quelques années, on nous a fait l'amalgame, le blé flambé, on est obligé d'augmenter le pain parce que le blé flambé. Le blé, c'est 10%. Depuis, le blé s'est cassé la gueule. Le pain, il n'a pas baissé. Moi, quand je vends 1 litre de lait 30 centimes, qui part du lait entier, qui fait du lait demi-écrémé, donc qui valorisait 15 centimes à mon transformateur, qui vend ça 50 centimes à la grande distribution, que la grande distribution la vend 60 centimes aux consommateurs, la grande distribution fait 20% de marge en mettant juste une palette dans un rayon. Elle est où la répartition des marges? On la voit plus du tout. Nous, nos prix sont en train de se casser la gueule et les consommateurs n'en profitent pas. Donc, à qui profite le crime? J'ai envie de dire. C'est un débat et des questions qui sont anciennes, et personne n'a pour l'instant apporté de réponse satisfaisante, ou du moins la situation ne s'est pas modifiée. Merci Sylvain d'avoir appelé le 3921. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée à Bressé, dans la Manche. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Lille. Ça fait plaisir de vous parler, parce que votre lancement de journal, là, avec les chiffres du chômage, excellent. Bon, c'est gentil. Il n'y a pas beaucoup de journalistes comme vous, je suis ravi de vous parler. Écoutez, ça me touche beaucoup que vous le disiez comme vous l'avez dit. Vous êtes à Lille, vous êtes agriculteur et fleuriste? Alors, je vous explique Jean-Michel. Moi, j'ai 35 ans. Oui. Ça va faire 15 ans que je suis à mon compte fleuriste et paysagiste à Lille. Et mon père, il a 65. Donc là, je viens de lui racheter sa ferme. Oui. Donc j'ai fait un prêt. Je me suis endetté pour les 25 prochaines années pour acheter l'exploitation parce que j'ai pas de frère, pas de sœur. Donc pour que l'exploitation continue, c'est dans la Somme.
Oui. Un petit village qui s'appelle Frécourt dans la Somme. Et donc, l'exploitation, on l'a depuis toujours dans la famille, donc ça va continuer comme ça. Donc, pour le moment, je vais faire les deux, parce qu'avec le prêt plus le salarié dans la Somme, je vais avoir du mal à mettre les bouts, mais j'ai tout pareil du mal à mettre les bouts à Lille, parce que j'ai des salariés aussi, et que c'est compliqué. Et moi, je voudrais juste, alors on pourrait parler de tas de sujets, bien sûr. Mais moi, je voudrais parler d'un truc dont personne ne cause depuis le début de cette crise, oui. C'est que je pense qu'en France, le problème, il vient de la grande distribution. On l'a souvent dit. Moi, je le ressens en tant que commerçant et en tant qu'agriculteur. Allez-y. Je vous explique. Oui. Je fais des courses hier, et je vais à Auchan, pour pas les citer, parce que nous, les muliers, ils sont de Lille. Enfin, ils sont du Nord, maintenant, ils habitent à Néchin, en Belgique. Ils sont pas cons. Bon, enfin, ils sont du Nord. Auchan. À Auchan, ils vendent le pain quasi à prix coûtant. Oui. Bon. Moi, je suis fleuriste à Lille. À Noël, j'ai des sapins de Noël à vendre. Vous allez chez Ikea, vous achetez votre sapin 25 €. Déjà, nous, si on le vend 25 €, je vous explique pas, on crève. Hein. Mais tu l'achètes 25 €, ton sapin Ikea, et on te donne un bon d'achat de 24 € illico presto. D'accord ? Donc, le truc, c'est que ces gens-là, ils foutent en l'air toute l'économie, parce que nous, à Roubaix, Tourcoing, il y avait des gens qui vendaient des fringues, ils fabriquaient du tissu, tout ça, c'est fini. Pour qu'ils se gavent, ils font fabriquer tout ça ailleurs, et puis ils vendent à prix cassé, puis tu vas au champ, tu remplis ton caddie, t'en as pour 200 boules, et puis au bout du compte, les producteurs qui ont fait le chou-fleur, le blé pour faire la baguette et compagnie, eh ben, ils ont que dalle pour eux. Et eux, ils se ramassent tout. Et moi, je comprends pas que les politiciens en France, avec tous les règlements qu'ils arrivent à fabriquer, tous les trucs emberlificotés, ils peuvent pas foutre le nez là-dedans. Il y a un moment donné, le respect des travailleurs, le respect des gens, c'est de dire que quand un agriculteur, il a semé du blé, qu'il l'a cultivé pendant 1 an, qu'un mec, il a élevé une vache pour la traire matin et soir. Mes parents, ils ont eu du lait quand j'étais gamin. Je peux te dire qu'il n'y a pas de dimanche, pas de vacances. Eh ben, il y a un moment donné, on ne peut pas prendre ça pour vraiment une marchandise qui ne vaut rien, qui est juste un attrape-couillon. À la Toussaint, t'as les supermarchés, ils font les chrysanthèmes des fois à 1 €. Un mec, pour fabriquer un chrysanthème, il faut qu'il s'en occupe pendant 1 année. Tu te rends compte comme on n'a plus de respect de notre boulot. C'est comme si demain, tu as un journaliste qui se pointe à Europe 1 et qui va dire c'est pas compliqué, le patron d'Europe 1, moi je te fais le journal de Apathie gratuit. Qu'est-ce que tu vas dire ? En tout cas, Guillaume, vous avez expliqué remarquablement la situation qui est la vôtre et cette critique que vous avez très bien présentée d'un travail qui n'est pas respecté par certains commerçants qui, en vendant les produits comme ils le vendent, évidemment, dévalorisent totalement le travail de producteurs comme vous qui mettez beaucoup de soin et d'amour pour produire ce que vous produisez. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre appel et je vous souhaite une très très bonne journée dans le Nord. Nous poursuivons notre dialogue dans un instant. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek, sur Europe 1. Et chez U, les clients fidèles sont toujours récompensés. Mais demain, ils seront doublement récompensés. Et oui, sur les produits de la sélection fidélité, on double vos euros carte U pour des économies doublées. Alors doublement merci les nouveaux commerçants. Sur la sélection fidélité valable jusqu'au 15 février. Conditions dans les magasins U participants et sur magasin-u.com. Les nouveaux commerçants. Mon psoriasis ? Depuis ma cure thermale à Molich, ma peau a retrouvé tout son éclat. Et ça se voit. À Molich-les-Bains, au soleil du Roussillon, nous avons 18 jours pour soigner vos affections dermatologiques, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 67% des curistes interrogés ont diminué leurs épisodes douloureux. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé. Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr. Et pour la Saint-Valentin, tu lui offres quoi, toi, à la femme de ta vie ? Je vais aller chez Citroën faire l'entretien de ma voiture. Ok. Et pour l'autre femme de ta vie ? Ah non, c'est bien ce que je te dis. Si tu vas faire des réparations chez Citroën, Citroën t'offre ton dîner en amoureux. Ah d'accord. Du 11 au 13 février, pendant les portes ouvertes après-vente, pour 200 € d'achat, Citroën vous offre un dîner Saint-Valentin. Citroën. Offre réservée aux particuliers du 11 au 13 février, 50 € remboursés pour 200 € de prestations atelier, hors carrosserie, accessoires et contrats de service dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, ce midi au 39-21, on a donc décidé, Jean-Michel, de simplifier. Le gouvernement lance la 3e phase de son choc de simplification. Mais vous, que voudriez-vous voir simplifier dans l'administration, par exemple? On vous a posé la question. Qu'est-ce qu'on a décidé de simplifier, Maxime? Pour l'instant, pas grand-chose. Pour l'instant, pas grand-chose. On n'a pas décidé grand-chose. Bon, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes à Illy dans l'Essonne. Exactement. Et vous, la simplification, vous vous êtes heurté à la complexité plutôt? Ah oui, oui, parce que voilà, j'ai perdu mon mari au mois de septembre et je me rends compte que dans ce cas-là, on vous demande mais un tas de papiers, mais c'est infernal. C'est infernal. Il faudrait simplifier. Par exemple, toutes les assurances que l'on prend, vous savez, pour les petits crédits, les machins, les trucs, donc il y a des assurances, machin. On vous demande des certificats de mort naturelle, des certificats d'hérédité, des certificats médicaux, à les faire signer chez le médecin traitant. Et si vous avez 3 ou 4 assurances différentes, il faut 3 ou 4. Le médecin, il est pas fait pour ça. Je veux dire, il devrait simplifier, ne serait-ce que ce questionnaire médical, le même pour toutes les assurances, par exemple. Ça serait bien plus simple. Là, vous avez été confronté à des demandes nombreuses et oui. difficiles à satisfaire parfois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on me demande? Difficile à satisfaire et puis par exemple pour les caisses de retraite complémentaires, je demande la réversion. Bon, eh bien, d'abord on envoie le dossier, c'est automatique. On a des lettres de relance qui vous disent qu'ils n'ont pas reçu le dossier alors qu'ils l'ont. Il n'y a pas de signataire, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a même pas d'adresse sur les courriers. Et par exemple, vous voyez, il y a des choses comme ça et on est complètement désemparés. Moi, ça va, j'étais un peu désemparée, mais je m'en suis sortie. Mais je pense à des personnes plus âgées qui maîtrisent pas Internet, mais c'est horrible, c'est une torture. Dans le cas précis d'un veuvage, j'entends. Bon, quand je travaillais, j'étais confrontée aussi aux tracasseries administratives. Mais là, dans le cas d'un veuvage, je trouve que c'est horrible. Il y aurait quelque chose à faire de simple. Bien sûr, votre mari est mort en septembre. Oui. Là, donc on est début février. Les démarches sont terminées. Vous en avez encore devant vous? Pas du tout. J'ai aucune démarche de terminée. Rien n'est abouti. Donc c'est très lent et très pénible. Eh bien oui. Et puis pas simple. Oui, je peux comprendre. Mais je pense que l'État devrait obliger. Les organismes de l'État, globalement, c'est pas ceux qui fonctionnent le plus mal. Hein. Et puis moi, je tenais quand même à dire que les plus sympas, c'est les services fiscaux. Faut le dire. Ah oui, faut le dire. On le dit pas souvent. Vous avez raison. On n'y penserait pas spontanément. Quand ça marche bien, il faut le dire. Les services fiscaux, c'est les plus faciles à joindre. D'accord. Ils donnent des bons conseils, etc. Donc, et le bonnet d'âne? Le bonnet d'âne, Sylvie? C'est les caisses de retraite complémentaires et notamment le groupe Humanis. Oula. C'est horrible. Oula. Bon. Ah oui, non, mais il faut le dire. Écoutez, si quelqu'un parmi les auditeurs travaille pour le groupe Humanis, voilà, c'est dit. Hein, c'est Sylvie à Illy dans l'Essonne qui. Mais simplifier, parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont. D'accord. Non, mais vous avez raison, bien sûr, évidemment. Et surtout pour ces questionnaires médicaux et demander tous ces certificats, c'est une horreur. Très bien. Voilà. Enregistré. Merci Sylvie d'avoir appelé le 3921. Avec Europe 1, c'est simple. Hein, vous appelez le 3921 et hop, vous êtes sur l'antenne. Bonne journée. Merci Sylvie, je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Liliane. Bonjour. Vous êtes à Mézieux dans le Rhône. Tout à fait, oui. Et alors vous, le casse-tête auquel vous vous êtes confronté, c'est quoi Liliane? Alors voilà, j'ai perdu en mars 2015 mon permis de conduire. D'accord, vous l'avez perdu. Voilà. Vous l'avez plus retrouvé. Je suis donc présentée à la préfecture et là, on m'a donné un dossier avec toutes les références de Internet sur lesquelles je vais trouver mes papiers. Facile jusque-là. Facile, sauf que j'ai pas Internet. Ah, ça. Alors, j'ai dû faire 40 km pour aller chez ma fille qui m'a tiré ces fameux papiers. D'accord. Je suis revenue en préfecture du Rhône. Oui. Et j'ai déposé mon dossier. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, je pensais que tout était bien. Mais, j'ai attendu jusqu'au mois de juillet, voyant rien venir. J'ai fait comme Soran, j'ai pris mon téléphone et j'ai téléphoné. Oui. Impossible. 20 minutes d'attente au téléphone et pour rien du tout. Ah. Alors, j'ai pris ma plume, j'ai écrit, et là, aucune réponse. Ah mince. Je suis partie en vacances, j'ai conduit, bien sûr. Sans permis. Et donc, au retour, j'ai carrément écrit au préfet du Rhône.
Oula, les grands moyens. Et alors, ça a donné quoi? J'ai essayé les grands moyens, et ben il n'y a pas eu plus de résultats qu'avec les petits. Ah, monsieur le préfet du Rhône, c'est pas bien, hein, vous n'avez pas répondu à Liliane. Voilà, tout à fait. Bon. Et donc, il a dû tout transmettre au service de la préfecture, à son service en préfecture. Et là, il m'a renvoyé mes 2 dossiers, celui que j'avais donné au préfet et celui que j'avais déposé chez eux. Ah, ils vous ont tout renvoyé? Tout renvoyé en me disant, écoutez, maintenant il me faudrait il me faudra le numéro de votre permis de conduire. Malheureusement, je ne l'avais pas, parce que je n'avais pas pris la précaution de photocopier. Ça, si vous l'aviez perdu, le permis, oui, vous n'avez pas le numéro, parce qu'il y a peu de gens qui doivent stocker, moi je ne le fais pas en tout cas. Hein. Eh bien alors, le c'est numéro un bon du permis de renseignement que conduire. je vais vous donner, faites-le pour tous vos papiers. D'accord. C'est une bonne précaution. Bon, et là maintenant, vous avez le permis ou pas? Alors, j'ai été à ma compagnie d'assurance, et là, au Merveille, ils avaient une photocopie très très mauvaise de mon permis de conduire, qui datait de je ne sais pas combien de temps, de 62. Et donc, ils m'ont donné une photocopie, de la photocopie. Et je suis retournée en préfecture, où là, on m'a dit, on ne peut rien pour vous, les guichets sont fermés. Ah, les guichets sont fermés, oui, ça a été trop tard. Les guichets étaient fermés. Ah, oui, ça... Alors, j'étais tellement déboussolée, décontenancée, tout. Il y a un flic qui se baladait, charmant. Un policier, oui, charmant. Un policier qui m'a dit, bon, rentrez là dans ma caférote, là, je vais regarder. Il me dit, mais je comprends pas, votre dossier est complet. Ah, il a regardé votre dossier gentiment, le policier. Gentiment, très gentiment. Bravo, monsieur le policier. Il a regardé mon dossier, puis il m'a dit, bon, bah alors écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Il est monté dans les étages, je ne sais pas où. Et, au Merveille, il est redescendu en me disant, pour Noël, vous aurez votre permis. Génial, vous êtes tombé sur le bon, dis donc. Oh, tout à fait. Ah, oui, il est bien, et donc, à Noël, 8 jours avant Noël, j'ai eu mon permis. C'était mon beau cadeau de Noël. Ah, grâce au policier, dont c'est pas le travail, mais qui a fait quelques démarches pour... voilà, qui a pris ma mine déconfite en considération, lui, et puis voilà. Ah, ben voilà. Et donc, ça s'est arrangé, là, maintenant. Alors, ça s'est arrangé, mais quand même 8 mois et demi pour avoir un permis. C'est beaucoup. C'est quand même un petit peu beaucoup. Alors, quand il parle de simplification des démarches, etc., je suis un petit peu sceptique. Hein. Oui, mais enfin, bon, il faut faire quelque chose. Et puis, voyez, vous êtes bien débrouillé. Vous avez accosté un policier, comme ça, et pam, et voilà. Et vous avez eu votre permis de conduire. Ben, écoutez, voilà. Liliane, à part vous dire bravo pour l'art de la débrouille, quand même, je vois pas bien ce que je peux rajouter. Oui, bien sûr. Alors moi, je vais rajouter une chose. Messieurs, mesdames, faites des photocopies de tous vos documents. De tous les documents, stockez tout ça, parce que... Voilà, oui. Ça peut simplifier vraiment la vie. Le jour où c'est perdu, c'est pas facile à retrouver. Non, tout à fait. Bon, merci Liliane pour cette histoire qui s'est bien terminée quand même, donc bravo. Merci et bonne journée à mes yeux. Il fait pas beau. Il fait pas beau, mais ça fait rien. Bonne journée quand même. Au revoir. Au revoir Liliane. Merci beaucoup pour votre appel au 3921 et pourquoi ne pas recommencer demain, 13h10, notre dialogue sur l'actualité sur l'antenne d'Europe 1.